se leyeron en el Mercurio ese artículo sobre los chilenos que andan con teléfonos celulares falsos, como para impresionar. Mi marido es uno de esos. Increíble. Y yo le dije, pero ¿cómo puede ser tan falso? Me dice, pero ¿y acaso tú nunca has disimulado un orgasmo? Yo le dije, sí, pero no en un semáforo. Muchas gracias, pásalo bien. Te dejé el micrófono. Un aplauso, amigos, para despedir a Elise desde Canadá. La meilleure chose du Chili, c'est les Chiliens. C'est une race tout à fait à part, très intéressante, très complexe. Je les aime beaucoup. Aileen Shea aime les Chiliens. Même si féministe convaincue, elle gagne sa vie à rire du machisme régnant au pays. Aileen est née au Cap de la Madeleine, mais dans son âme, elle est montréalaise. Elle est arrivée à Santiago en 1988 et depuis 9 ans, elle a fait du rire son métier. Para integrarme en este país, ¿qué hago? Aprender a hablar chileno. Porque el español que yo hablaba no me servía para nada. Perdón, para nada. Así que tomé los cursos intensivos de chileno. Y menos mal. Ahí me enseñaron que yo no podía seguir diciendo cosas como, qué linda su criatura, señora. No, ahí me enseñaron a decir, ¡oh, pero qué cosa más rica esta guaguita! Con tu cochito, que me la voy a comer. Aileen est une vedette au Chili. Son ascension a été fulgurante. Tout le monde l'appelle la gringa et on apprécie le culot qu'elle a eu de vouloir faire rire dans la langue du pays. Pourtant, rien dans son enfance ne la prédestinait à une carrière d'humoriste. Je suis le produit d'une éducation catholique très oppressive. L'aspect le plus marquant de mon éducation, c'est le fait que j'ai été catholique. Chez des bonnes sœurs complètement ignorantes à Trois-Rivières. Et j'ai tout cru, moi. J'ai tout cru et je suis arrivée à l'université à l'âge de 17 ans chez les Jésuites, Loyola, à Montréal. J'ai étudié la théologie. Et un jour, en marchant sur le trottoir, j'ai perdu ma foi. Sur la rue Sherbrooke, près de Loyola, un jeudi après-midi, comme dirait Yvon Deschamps, il était 3h, 3h30. Et j'ai arrêté de croire. Je me sentais tellement comment est-ce qu'on dit, aliviada, soulagée. On m'avait enlevé un énorme poids. Et là, j'ai commencé à vivre. Je voulais vivre dans un endroit comme ça. Je ne pouvais pas croire, je trouvais que la vie était trop courte pour souffrir 5 mois d'hiver québécois. Vraiment. La vie est trop courte. Mais écoute, le climat ici, pour une Québécoise, c'est la gratification instantanée parce que tu plantes quelque chose, puis tu réussis à le voir dans ta propre vie. Tu sais que ça prend 15 ans pour être à cette hauteur-là à Montréal. Ça a pris 2 ans ici. Alors, ça vaut la peine. Mais pourquoi les Chili au juste? Parce que je suis tombée en amour avec un exilié. Et qui a énormément souffert pour être forcé de quitter son pays. Il ne voulait pas du tout quitter son pays. Et alors, c'était son désir constant de retourner. Et je trouvais que le Québec, pour moi, à ce moment-là, c'était comme un anti-climax, tu sais. 88, j'ai quitté. J'étais vraiment déçue avec le référendum. J'ai toujours travaillé dans des mouvements de droits humains et politiques et progressistes. Et j'avais vraiment envie que le Québec soit indépendant à partir du référendum. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Quand ça s'est pas produit,
J'ai vu 2, 3, 4 ans plus tard que tout le mouvement en général, tous les groupes de base, tout le mouvement syndical et tout ça, c'est venu vraiment en bas. Et en même temps, au Chili, c'était un moment très intense. Il y avait encore dictature. Il y avait toute l'intensité de venir dans un pays où il y avait un dictateur. Puis tous les jours, c'était des mitraillettes et des bombes, et toutes sortes d'affaires. C'était une guerre. Et ça t'a attiré? Je suis certaine. Et la passion m'a attirée. La passion pour Aileen, c'est aussi la famille. Les enfants et surtout son mari, Francisco, ce réfugié chilien qui l'a séduite au beau milieu de l'hiver québécois. Bueno, aclaremos una cosa, ella se enamoró de mí primero, ¿ya? Et il avait même une affaire d'or, dorée ici. Je le trouvais tellement exotique. Bueno, fue muy curioso. Ella trabajaba en Desarrollo y Paz. C'était un organisme catholique et souvent on voyait des hommes très beaux qui passaient par là. Et puis c'était toujours un évêque de Mexique ou quelque chose. Tu sais, alors on avait appris, on n'avait plus d'espoir. Tu sais, c'était... Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh non, lui il doit être un cardinal parce qu'il était vraiment beau. Un día de mucha nieve salimos casi al mismo tiempo y yo con mi francés un poco al estilo Tarzán, traté de explicarle, o ella me preguntó hacia dónde iba y yo traté de explicarle que iba hacia la misma dirección que ella iba. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est comme dans un film, on a partagé un taxi ensemble parce qu'il neigeait. Je prenais un taxi pour aller à quelque part, je lui ai offert. Y el segundo contacto fue algo que no está muy claro. Según ella, era bastante honesto cuando me llamó por teléfono que quería aprender español. Je voulais faire un échange de cours de langue, vraiment. Todavía no ha confesado si esa era realmente su intención o tenía otras intenciones. Il dit, jusqu'à aujourd'hui, il ne croit pas, il croit que c'était toute une histoire. Generalmente, estadísticamente, las parejas que resultan son un gringo casado con chilena, ¿ya? O con latina. Porque la mezcla es atractiva, o sea, al gringo nunca le han planchado las camisas, nunca le han hecho cositas de sorpresa, etcétera, etcétera, ¿ya? Y el gringo se fascina con esta nueva geisha latina, ¿ya? En cambio, la pareja al revés, estadísticamente, es muy difícil, o sea, el hombre chileno o el hombre latino casado con gringa, o sea, sueña que alguna vez te va a pegar un botón en la camisa, o sea, eso no existe ni por casualidad, ¿ya? La verdad que el que le enseñó a cocinar a Aileen soy yo, y muchas otras cosas, ¿ya? C'est lui qui a dit ça? Oh my God! Non, c'est pas... Il m'a appris beaucoup de recettes. Je sais pas la cuisine, je sais des recettes. Il m'a... Oui, c'est vrai, c'est vrai. OK.